Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Jean-Michel Loutoudi. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ouais, très bien, super. Ça va bien? Très content d'être là avec toi. Bon, merci en tout cas d'être là. Donc, vous êtes directeur de la MIL Nord, qui est la Tout à mission fait. locale Nord. Donc c'est une des 3 missions locales. Une des 3 missions locales, voilà, puisqu'il y a une au centre, une au sud et sur le nord, mission Alors locale vous nord. avez beaucoup fait parler de vous récemment parce que vous avez coproduit Les Mules Invisibles. Donc on va Tout à parler de fait. cinéma tout à l'heure, mais d'abord comprenons un petit peu à quoi sert la MIL Nord. Donc c'est de l'insertion des jeunes. Insertion des jeunes, c'est vraiment l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Alors à travers bien sûr la formation, de l'assistance et tout ça, mais la vocation première, la finalité d'une mission locale, c'est l'accompagnement vers l'emploi. Alors, il y a 7000 jeunes environ Sur le nord. sur le Nord à dont vous vous occupez, enfin que vous accompagnez. S'occuper, fait. c'est pas forcément On très les accompagne parce qu'en fait, gratifiant. c'est vrai qu'on est là pour les aider à se trouver et à trouver une place dans la société parce qu'on a beaucoup de jeunes formés. Aujourd'hui, plus de 60-70% des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi sont formés, ils ont un diplôme. Oui. Voilà, 60%. 60%, voilà, parce que tout est fait pour que 80% d'une classe d'âge arrive au bac. Bac. Donc aujourd'hui, nous arrivons avec beaucoup de bacheliers, sauf que ils ont le bac, mais ils ont pas d'emploi. ils n'intègrent pas, voilà, ils Alors, n'intègrent on pas parle l'emploi. beaucoup des NEETs. Alors, c'est ni en emploi, ni en formation, à ni fait. en éducation. Pas Ils ne sont pas à l'éducation. l'école, ils ne sont C'est pas ça. au travail, ils ne sont pas en formation. à fait. Donc, l'essentiel des 7000 personnes que vous accompagnez Oui. relève de cette catégorie. Relèvent de cette catégorie et sont accompagnés justement pour qu'on trouve des solutions avec eux. Alors, il y en a plein qui n'ont pas de projet professionnel ou qui sont en orientation subie, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une filière. Moi, j'ai un jeune qui est allé jusqu'au BTS pour se rendre compte que c'est pas forcément ce qu'il aimerait faire. Et il faut qu'on soit en capacité d'accepter que le jeune puisse changer de projet professionnel et s'orienter vers ce qu'il aime. C'est ça le plus important parce que à l'école, on a l'habitude de regarder le jeune par rapport à ses résultats scolaires. notes. Voilà, à ses notes. Mais la note ne fait pas une compétence, ne fait pas un emploi. Voilà. Donc nous sommes mission locale dans la recherche de solutions avec les jeunes pour qu'ils ils arrivent à obtenir ce qu'ils pourrait leur permettre d'avoir une vie professionnelle riche. C'est-à-dire, ils vont concevoir un projet professionnel. Donc, ce sont des jeunes de 16 à 25 ans, un petit peu plus âgés dans certains cas, peut-être. De 16 à 25 ans, 16 à jusqu'au 26e anniversaire. 16 à 25 ans. Donc, il y a de l'emploi. Donc, vous êtes accompagné donc, vers l'emploi. Tout à fait, bien sûr. Qu'est-ce qu'on arrive à faire? Alors, est-ce que vous êtes content du résultat? Parce qu'on a parlé Alors, de 7000 jeunes. bien sûr. Combien sont en sortie positive, comme on dit dans votre jargon? On n'est jamais content. Oui. Quand on a 7000 jeunes, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Oui. Parce que sur l'ensemble de la Martinique, c'est 20 000. Sur le nord, c'est 7000, mais sur l'ensemble de la Martinique, c'est 20 000 jeunes. Plus de 20 000 jeunes repérés dans les missions Qui locales. n'ont ni emploi, ni Emploi, ni formation. formation et autres, et qu'il faut accompagner, pour lesquels il faudrait trouver des solutions. Et on regarde, sur l'année 2022, 1600 jeunes ont pu intégrer l'emploi grâce à l'action de la mission locale. Alors, heureusement qu'il y a eu quand même une majorité de CDI. Donc, de plus en plus, les employeurs proposent des CDI aux jeunes. Parce qu'il y a des secteurs d'activité où il y a pénurie, où il y a... tension, on dit. Voilà, en Lesquels? tension, où il y a peu de jeunes. On parle de l'hôtellerie-restauration, il y a le BTP, bâtiment, le BTP, voilà, où il y a l'agriculture. l'agriculture aussi, où il y a très peu, le Et tourisme aussi. oui, Voilà. mais les jeunes Martiniquais qui sont, y compris qui relèvent de la mine Nord, veulent aller dans l'agriculture? Non, il faut pas se leurrer, il faut pas se mentir. Beaucoup de jeunes ne souhaitent pas parce que ils ont une image négative de l'agriculture. Voyez bien, chaque fois qu'on parle d'agriculture, c'est pour dire qu'il y a des problèmes, et ainsi de suite. Le jeune, il l'intègre, il l'entend. Et nous, aujourd'hui, on doit tout faire pour redorer l'image du monde agricole. Et souvent, ce sont des jeunes en situation régulière, mais qui sont d'origine étrangère, qui viennent et qui se positionnent sur ces métiers, dans la banane, dans la canne, et on ne peut pas les refuser parce que sans quoi il n'y aurait pas de récolte de canne, pas de récolte de banane. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose les vraies questions de quoi nous avons besoin et comment nous pouvons accompagner cette génération pour pouvoir satisfaire les besoins. En même temps, satisfaire les besoins et satisfaire aussi l'individu, le jeune, parce que c'est lui qui est au centre. C'est lui qui est au C'est centre. pas la dictature, tu fais ça, il manque des C'est gens dans ça, la c'est canne, il ça. manque des gens à Parce BTP, que il faut souvent, que tu y voilà, ailles. souvent les gens me disent oui, mais il faut que le jeune y aille. Mais oui, Ben mais si c'est pas ça sa vocation, si c'est pas ça son souhait Il faut professionnel, qu'il se réalise. on peut pas l'obliger parce qu'on se serait pas obligé nous-mêmes à y aller. Et puis il n'a qu'une vie. Donc vous Ça, c'est- intervenez, donc emploi, formation, création d'entreprise aussi. Tout donc à il y a fait, des création salons, vous d'entreprise. organisez des salons, Voilà, on a etc. fait le village dernièrement, le village de la création d'entreprise, et on a lancé un concours sur la création d'entreprise. Le premier prix, c'est 10 000 euros. Et je suis fier de tous ces jeunes qui s'investissent et qui veulent aujourd'hui porter leur pierre à l'édifice et créer leur entreprise. Et vous êtes aussi un peu pas les opérateurs, on va dire les opérateurs avec des guillemets, Oui. de certains dispositifs d'État, Bien sûr. notamment le CEJ, Le CEJ, donc le contrat d'engagement jeune, voilà, Oui. tout à fait, qui nous permet de mettre 1268 jeunes en accompagnement renforcé. Et ça nous permet en tout cas de les mettre en immersion, de travailler avec un projet professionnel et de recadrer, de voir ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir les mettre sur les bons rails.
Alors, il y a quelque temps, je crois que c'était en avril, vous avez été invité par le commissaire en charge des affaires sociales de la Commission européenne. Donc, vous êtes allé à Bruxelles. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, à Pour Bruxelles. parler finalement précisément de cette thématique d'insertion des jeunes dans les rues, donc les régions ultrapériphériques, et notamment la Martinique. Tout à fait. Donc, vous avez fait le constat des difficultés, mais c'est quoi les pistes? Comment on fait pour trouver, proposer un avenir à ces jeunes-là, à ces 20 000 jeunes? Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une invitation de Max Orville, qui est député européen, avec Dragos Pislaoui, qui est le président de la Commission Affaires sociales à Bruxelles. Et ce qu'il voulait, c'est que je vienne non pas pleurer et dire que bon, tout va mal, mais c'est de dire, OK, il y a des difficultés, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner les jeunes? Et moi, j'ai fait des propositions, qu'on puisse former les jeunes à l'international. Oui. Aujourd'hui, un jeune Martiniquais, il doit pouvoir partir se former en Allemagne, en Roumanie, ainsi de suite, et pouvoir revenir. Quel que soit son milieu, parce que j'imagine que dans certains milieux aisés, c'est pas très compliqué. Alors, c'est pas très compliqué, ils se débrouillent sans nous. Par contre, on a des jeunes pour qui, effectivement, il faut un accompagnement financier, il faut un soutien. Il y a des jeunes qui n'ont jamais pris l'avion, il y a des parents qui n'ont jamais pris l'avion, qui ne sont jamais sortis du territoire. Donc, il faut accompagner ces gens-là. Donc là, vous dites quoi? Vous dites donc l'Europe devrait mettre en place des systèmes d'accompagnement un petit peu renforcés, mais qui permettraient aux gens de découvrir les métiers. Si on ne connaît pas un métier, comment peut-on se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas? Et ça, aujourd'hui, notre travail aussi, c'est de déblayer le terrain et de montrer qu'il y a plein de pistes, parce que le jeune utilise son environnement immédiat. Sauf que dans son environnement immédiat, peut-être qu'il n'a pas de médecin autour de lui, peut-être qu'il n'a pas de gens dans certains secteurs d'activité. Il faut donner l'exemple. Je prends souvent l'exemple d'un jeune qui, il me dit, je veux travailler dans le médical. Mais je n'ai pas de médecin autour de moi, je n'ai pas d'infirmier, mais on m'a dit, monsieur, ça peut être un secteur porteur. Oui. Je lui ai dit, est-ce que déjà tu aimes déjà ça? Est-ce que tu es déjà allé en immersion dans un cabinet d'infirmier ou dans un hôpital? Mais pourquoi Jean-Michel Outobi, pourquoi l'international? Parce que le médecin, il peut le trouver près de chez lui, mais pourquoi vous insistez sur l'international? Alors l'international, parce que les gens vont dire, oui, mais nos jeunes, ils partent, ils ne reviennent pas, là, vous les faites partir, à quel moment ils vont revenir? Vous allez vider le pays, non? Tout à fait. Mais en fait, on a peur qu'ils partent, mais ils partent quand même. Oui. Donc l'idée, c'est de se dire, comment on peut accompagner leur départ et leur retour? C'est-à-dire qu'il faut accompagner les jeunes et leur dire de quoi le territoire a besoin. D'ailleurs, j'ai proposé au président de la collectivité de faire tout ce qui autour de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il faut que nous sachions... De la gestion des prévisionnels des emplois et des compétences. Vous connaissez les besoins... Les besoins du territoire. Oui. On a un territoire qui est riche, mais de quoi avons-nous besoin dans 1 an, dans 2 ans, à court, moyen, long terme? Voilà. Et on ne peut pas former les gens au moment où on a besoin. Par exemple, aujourd'hui, si on forme des gens pour les véhicules électriques, c'est trop tard, parce que les véhicules sont déjà là. Et à chaque fois, on se retrouve dans un manque d'anticipation. Et je crois que sur un territoire, on doit être en capacité de dire de quoi on a besoin et de pouvoir diffuser auprès de la population, auprès des parents, mais auprès des jeunes, et leur dire on aura besoin de telles compétences. Est-ce que tu serais prêt à aller dans ce domaine d'activité? Est-ce que ça te plairait d'aller dans ce domaine d'activité? C'est pour ça que vous, depuis des années, vous allez vous accompagner des jeunes. Ils ont des emplois saisonniers. Ils vont en Savoie, dans l'hôtellerie. Tout à fait. Ils vont aussi, vous êtes allé avec eux au Canada, sur le leadership, etc. International. Et puis, alors, mais je reviens un petit peu à ce que vous avez dit donc au commissaire européen. Oui. Donc vous avez dit donc aller à l'international. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc la prévision, vous en avez parlé. Oui, la prévision. Je en parlais aussi. Je l'ai dit. Il faudrait pouvoir financer sur nos territoires des GPEC, on appelle ça GPEC, en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais aussi aider les gens, créer des contrats spécifiques pour permettre aux gens de découvrir des entreprises. Aujourd'hui, on permet une immersion 1 mois. D'ailleurs, ça s'appelle le PMSMP. Ce sont des périodes de mise en situation au milieu professionnel. Oui. Mais c'est très limité. Mais demain, on pourrait imaginer un contrat dans lequel le jeune pourrait aller en immersion sur différents métiers et sur une année. Ça se fait déjà sur certains territoires, notamment en Scandinavie, où on permet à un jeune de tester différents métiers et différents secteurs d'activité. Et je lui ai parlé aussi du fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui ont des difficultés pour entrer en apprentissage. Oui. Parce que le contrat d'apprentissage, c'est d'abord un contrat de travail. Et lorsqu'on a un jeune qui sort de 3e, sans qualification, sans aucune compétence technique, on demande à un chef d'entreprise de l'embaucher. Le jeune, quand il arrive, il n'a pas les compétences à développer. Donc je lui disais, il faudrait mettre en place au moins une première, voire 2 premières années hors de l'entreprise avec un contrat de formation et non pas un contrat de travail, lui permettant de se former aux techniques. Si le jeune, c'est dans l'ébénisterie, en 2 ans, il a de quoi, développer des compétences. Oui. Et quand il arrive dans l'entreprise,
il se préforme. préforme. Voilà. Alors, bien sûr, il y a le préapprentissage, mais c'est pas aussi poussé. Aujourd'hui, les entreprises, les besoins des entreprises ont évolué. Oui. Et nous devons évoluer avec les besoins des entreprises et écouter surtout le marché. Si on n'écoute pas le besoin, on n'écoute pas le marché, jamais on pourra faire correspondre une offre à une demande. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais quand même qu'on parle 2 minutes du cinéma, puisque on sent que c'est vraiment, vous voulez aller vers cela. Donc, il y a eu Les Mules Invisibles, donc c'est un film qu'a coproduit la Mille Nord. Tout à fait. Avec qui d'ailleurs Avec Christophe Agelan, avec, voilà. Avec Alchimiste Prod, qu'on a reçu ici d'ailleurs, de le savoir. Tout à fait. Et alors, est-ce que vous pensez vraiment que le cinéma, vous avez l'air de considérer que le cinéma peut être une filière? C'est une filière, Vous en êtes sûr de ça d'avenir. Ah oui, je suis complètement sûr. Est-ce que c'est pas faire miroiter Hollywood en Martinique sur un petit marché exigu? Pas du tout. Et c'est ce que je disais encore à des partenaires dernièrement, parce que je leur disais qu'il faudra former massivement des jeunes dans ces secteurs-là, parce qu'il y a des besoins et il y a des choses à développer. Le cinéma, c'est le seul secteur où on n'a pas besoin de pétrole, on n'a pas besoin d'énergie renouvelable. On a les compétences, on a les choses. Aujourd'hui, chaque fois qu'un jeune ne réussit pas ou a des difficultés à l'école, on lui propose de travailler dans les espaces verts. Moi, demain, je veux proposer à un jeune d'être un acteur, d'être un régisseur, d'être un scénariste, ainsi de suite. Oui. Et nous, on a un gros projet sur Basse-Pointe parce qu'en fait, on veut développer la Cité du cinéma à Basse-Pointe. C'est déjà en cours avec Madame le maire de Basse-Pointe, Madame Casimirius. Nous avons elle a déjà validé un bail amphithéotique et nous savons exactement où nous serons. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la partie formation parce que nous avons un prochain film qui sera tourné en 2024 et j'ai promis aux jeunes, à certains jeunes avec qui je travaille, je leur ai dit, on va monter les marches de Cannes. Parce que c'est ça, notre jeunesse. On doit viser très haut pour cette génération, pour cette jeunesse-là. Et si nous voyons nos jeunes en haut de la marche, eh bien, ils y arriveront. Même s'ils n'arrivent pas sur la première, mais ils seront sur la deuxième marche. Par contre, si on ne fait rien, ils n'auront rien. Jean-Michel Outoubi-Tan, bout. Donc, on va s'arrêter là. La prochaine fois qu'on se voit, c'est avant ou après Cannes. Tout à fait. Puis avant ou après le lancement de la Cité du cinéma avec Madame Casimirius. C'est ça, c'est ça. On vous suit. Mais je ne lâche rien. Merci en tout cas, merci en tout cas d'être venu nous parler de la Mille Nord et puis de vos projets, de ce que vous faites. Avec merci. Plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye.